L'histoire que tu vas entendre est une histoire vraie tirée de la Bible. Cette histoire nous parle d'un homme appelé Jonas qui vivait dans le nord d'Israël. Jonas était un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Un jour, Dieu vint lui dire « Jonas, lève-toi, va à Ninive et préviens-les que je vais les punir à cause de leur méchanceté. » Ninive était la capitale d'un pays ennemi d'Israël. Jonas ne voulait pas aller là-bas. Jonas se leva donc, mais partit dans la direction complètement opposée. Il partit vers le port pour y prendre un bateau qui allait à Tarsis. Une fois parti, très vite, le vent commença à souffler, toujours plus fort, et une grande tempête commença. Les marins avaient très peur. La tempête était si violente. Et Jonas, où était-il? Il dormait au fond du bateau. Mais même dans ce bateau, Dieu voyait Jonas. Les marins vinrent le réveiller pour lui demander de prier Dieu afin que la tempête s'arrête. Mais Jonas comprit aussitôt que cette tempête arrivait à cause de lui. Il avoua aux marins qu'il avait désobéi à Dieu et qu'il essayait de fuir loin de Dieu, ce qui est impossible. « Pourquoi as-tu fait ça? Que faut-il faire maintenant ?» dirent les marins. Jonas répondit « La tempête arrive à cause de moi. Jetez-moi hors du bateau et la tempête s'arrêtera. » Les marins ne voulaient pas, mais finalement, voyant qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, ils jetèrent Jonas hors du bateau. La tempête s'arrêta. Ouf! Mais Jonas, que devient-il? Allait-il se noyer et mourir là? Non. Heureusement, Dieu fit venir un grand poisson qui avala Jonas. Jonas s'est ainsi retrouvé dans le ventre du poisson. Ça ne devait pas sentir très bon. Mais Jonas commença à remercier Dieu de l'avoir sauvé et lui promit qu'il allait maintenant lui obéir. Jonas resta 3 jours dans le ventre du poisson. Au bout du 3e jour, Dieu ordonna au poisson de rejeter Jonas sur le rivage, et c'est ce que fit le poisson. Jonas avait compris qu'il ne pouvait pas fuir devant Dieu. Il partit alors à Ninive pour annoncer ce que Dieu lui avait demandé. Les habitants de Ninive, en entendant ce message, demandèrent pardon à Dieu, et Dieu renonça à détruire la ville. Dieu eut pitié des habitants de Ninive et il leur pardonna. Contrairement à ce que Jonas a fait, nous devons obéir à Dieu lorsqu'il nous demande quelque chose. Mais même lorsque nous désobéissons à Dieu, il est toujours là pour nous pardonner. Que pourrais-tu faire aujourd'hui pour obéir à Dieu ?